Alors, nous allons aujourd'hui continuer notre travail sur les temps. Le passé, le présent ou le futur. Alors, dans cet exercice, on vous propose le mot hier, ensuite après-demain, l'hiver dernier, plus tard, dans un an et le mot aujourd'hui. Déjà, on va essayer de réfléchir. Hier, eh bien, c'est un mot du passé. Après-demain, ça n'est pas encore arrivé, c'est du futur. L'hiver dernier, c'est du passé, c'est fini. Plus tard, c'est le futur. Dans un an, c'est aussi du futur. Et ensuite, aujourd'hui, eh bien là, c'est maintenant, c'est du présent. Maintenant qu'on a repéré les temps que nous indiquent ces mots, on va donc lire les morceaux de phrases qu'on nous propose et on complétera avec le bon mot. J'irai dormir chez ma grand-mère. Ici, nous avons le verbe irai. Eh bien, c'est du futur. Donc, on peut dire après-demain, j'irai dormir chez ma grand-mère, ou plus tard, j'irai dormir chez ma grand-mère, ou dans un an, j'irai dormir chez ma grand-mère. Alors, en général, ça peut être par exemple, on se fixe une date, allez, après-demain. Mais il y avait peut-être d'autres possibilités. Donc, je vais écrire, je pense à mettre ma majuscule. Après-demain, j'irai dormir chez ma grand-mère. Ensuite, j'ai la phrase « C'était ton anniversaire ». Le verbe, il est ici. C'était ton anniversaire. C'est du passé. Donc, on peut dire « Hier, c'était ton anniversaire ». L'hiver dernier, c'était ton anniversaire. Alors, je vais choisir « Hier ». Hier, c'était ton anniversaire. La neige tombe. Tombe, c'est le verbe et c'est du présent. Alors le présent, j'en ai qu'un, c'est le mot aujourd'hui. Alors eh bien, je l'écris. Aujourd'hui, j'ai toujours pensé à mettre la majuscule, c'est le début d'une phrase. Aujourd'hui, la neige tombe. Je continue. Nous changerons de classe. Changeront, c'est du futur. Futur, il y a après-demain, je l'ai mis. Il me reste plus tard et dans un an. Alors, moi, je vais choisir plus tard. Plus tard. Nous changerons de classe. Nous avons fait du ski. Eh bien, là, nous avons un verbe composé, c'est le verbe faire, qui est au passé. Donc, le passé, j'ai hier, l'hiver dernier. Eh bien, ça tombe bien, le ski, c'est plutôt en hiver. Donc, on va écrire l'hiver dernier. Ça rentre pas. L'hiver dernier, nous avons fait du ski. Et pour finir, mon frère ira en Amérique, c'est le verbe aller, qui est au futur, comme ici, il est conjugué avec le je, j'irai. Et ici, avec mon frère, c'est il. Mon frère ira en Amérique, du futur. Eh bien, le futur, j'avais après-demain, mais je l'ai écrit. Plus tard, je l'ai écrit. Donc, ça peut être dans un an. Dans un an, mon frère ira en Amérique. On continue pour un deuxième exercice. Numérote les indicateurs de temps en commençant par le plus ancien. Dans une heure. Il y a une heure. À ce jour. Dans 2 mois. Il y a 2 mois.
la semaine prochaine, autrefois, la semaine dernière. Alors, on va commencer par le passé. Alors, le passé, le mot qui représente le passé le plus ancien, eh bien, c'est autrefois. Souvent, quand on dit autrefois, c'est vraiment ancien. Ensuite, ça peut être il y a 2 mois. Déjà, il y a 2 mois. Ensuite, la semaine dernière. On se rapproche du présent, mais c'est encore du passé. Et il y a 1 heure. 4. Maintenant, on en est dans le présent. C'est à ce jour. Et maintenant, on va partir dans le passé. Je vais choisir une autre couleur. Dans le passé, eh bien, dans le passé, nous avons dans 1 heure, dans 2 mois, la semaine prochaine. Alors, on est 6e dans 1 heure. Ensuite, ça sera la semaine prochaine. Et dans 2 mois, c'est le dernier dans le futur. Voilà pour cet exercice. Dans le dernier exercice, vous avez une petite production d'écrit. Écris une phrase pour raconter ce qui s'est passé avant cette image et une autre pour raconter ce qui se passera après. Alors, regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a le ballon qui a cassé la fenêtre parce que les garçons devaient jouer au foot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant cet incident? Eh bien, le garçon joue au ballon, par exemple. Mais c'est du passé, donc comme c'est du passé, le garçon a tiré avec le ballon. Point. Attirer, ça c'est un verbe qui est au passé. Et qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Regardez la tête, c'est peut-être la maman. Hein. Donc, la maman criera le garçon. La maman, ou grondera plutôt, ça ferait mieux que criera. Grondera, ça c'est le verbe gronder au futur. Grondera le garçon. On va imaginer, hein, il y a d'autres possibilités. Et là, on a du futur, hein, un verbe au futur. Donc ici, c'est du futur. On imagine ce qui va se passer. Et là, c'est du passé. On imagine que le garçon a tiré avec le ballon. Voilà, j'ai essayé de faire des phrases assez courtes pour que vous puissiez savoir écrire les mots. Voilà pour notre exercice de grammaire aujourd'hui.